Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Alors, il y a un peu de temps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, et cela pour deux raisons essentielles. La première est que j'ai actuellement énormément de travail en assistance technique et en prestations prévues sur le T300 et je manque un peu de temps. La deuxième est que je suis en train de préparer une énorme formation sur le T300 qui sera complètement digitale. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je viens de terminer une série de 3 vidéos qui sont en fait des réponses techniques à des questions qui m'ont été posées récemment. Et je pense que les réponses peuvent vous intéresser si vous avez comme projet d'installer un T300 avec la fonction PASA comme permutateur de source. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment est géré le changement de groupe de réglage de détection de défaut dans le T300 dans le cas d'une double alimentation. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lors de mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker car c'est important pour moi et cela m'encourage. Allez, on va pouvoir passer sur mon écran, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sont gérés les groupes de réglage sur le T300. Alors, un groupe de réglage, c'est quoi? C'est tout simplement deux jeux de seuil de détection de défaut qui seront chacun liés à une source d'alimentation, si elles ont une sélectivité et des valeurs de détection de défaut différentes. Par exemple, le groupe de réglage 1 pour la gestion d'une alimentation provenant de chez Enedis et le groupe de réglage 2 pour une alimentation provenant de groupes électrogènes. Nous verrons qu'il est possible d'automatiser le changement de groupe. Nous allons prendre un premier cas. Nous avons un T300 qui va gérer deux cellules avec un automatisme de permutation de source. Je vais dessiner le jeu de barre avec les deux arrivées, une arrivée Enedis et une arrivée groupe électrogène. Bien entendu, les protections de ces deux alimentations n'ont pas les mêmes réglages. Dans cet exemple assez simple, nous allons affecter les groupes de réglage. Par exemple, le groupe 1 suivant la protection Enedis et le groupe 2 avec les valeurs du groupe électrogène. Si Enedis alimente le site, alors les deux voies du T300 seront en groupe 1. Si c'est le groupe électrogène, alors les deux voies basculeront en groupe 2. Nous allons nous servir de l'entrée digitale 1 pour automatiser le changement de groupe. Si l'entrée est égale à 0, nous serons en groupe 1 Enedis. Et si l'entrée passe à 1, alors on bascule en groupe 2, groupe électrogène. Alors, pour pouvoir affecter l'entrée digitale 1 au basculement des jeux de réglage, il va falloir modifier la configuration et faire quelques équations logiques dans EtherGBuilder. Pour vous aider, il existe des documentations dans le menu Help et en particulier la notice sur EtherGBuilder qui donne énormément d'informations sur l'utilisation des formules avec beaucoup de détails sur leur utilisation dans le builder. Une fois que cela est fait, il suffit d'envoyer la configuration modifiée vers le T300. Nous allons maintenant nous connecter au web serveur de l'équipement. Nous allons dans Diagnostic, Événements, et on va choisir le journal Event Essai que j'ai créé dans EtherGBuilder pour y voir seulement les événements qui nous intéressent. Et on va effacer ce journal. Nous allons maintenant dans Visualisation, Sous-station. Pour visualiser les entrées digitales, on clique sur la zone HU250. Et on peut constater que notre entrée digitale 1 est actuellement ouverte. Si je vérifie le réglage de la voie 1, il est bien un groupe 1. Et idem pour la voie 2.
Je vais maintenant activer l'entrée digitale 1. La voie 1 a basculé en groupe 2. Et la voie 2 également. Je vais confirmer cela en ouvrant mon journal d'essai. Et je vois que lorsque l'entrée digitale 1 devient active, alors les deux voies passent en groupe 2. C'est bien ce que nous voulons. Je relâche maintenant l'entrée digitale 1 qui devient inactive et bien sûr les deux voies retrouvent les réglages du groupe 1. Et on le confirme encore en lisant le journal des essais. Voilà comment on peut gérer un basculement de groupe de réglage entre deux alimentations différentes. Dans la prochaine vidéo, nous allons un peu compliquer cette gestion en partant du principe que chaque voie peut être alimentée différemment, soit par Enedis, soit par le GE, avec par exemple Enedis sur la voie 1 et le groupe électrogène sur la voie 2. En attendant, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Pensez aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo.